on a créé Faraglo pour répondre à une difficulté que connaissaient les entreprises qui ne pouvaient pas se projeter forcément dans une embauche à temps plein, mais qui pourtant avaient besoin de la compétence, s'entourer des personnes, notamment sur les fonctions support, dans le marketing, dans l'administratif, dans la compta, mais ne savaient pas vraiment, puisqu'ils n'avaient pas créé cet emploi-là. Donc notre prestation, en fait, Faraglo, a été créée pour répondre à ce besoin-là, pour leur proposer des missions créatrices d'emplois qui les aident à se développer. Et puis parallèlement, on crée des CDI pour des salariés qui travaillent en temps partagé dans différentes structures, ce qui leur permet de pérenniser un poste dans leurs compétences. On se posait la question de créer une fonction qualité, on ne savait pas quelle serait la dimension. Et Faraglo nous a apporté de la souplesse avec un emploi du temps partagé, une personne qui était là 2 jours par semaine. C'est vrai que dans notre croissance, on a eu besoin de recruter. Et c'est un métier qu'on ne connaît pas du tout, donc du coup on a fait confiance à Faraglo pour nous trouver des personnes. Je trouve que j'ai évolué dans ma manière de travailler, dans ma manière d'exercer ma fonction, donc ça développe des compétences personnelles en même temps qu'on met à disposition des entreprises des compétences. On est attendu dans les entreprises et ce qui nous donne un certain sentiment de satisfaction et d'être utile. Il y a une souplesse aussi avec Faraglo, autant en vie personnelle et professionnelle. On peut s'adapter. Pour mon exemple à moi, je fais un 60% et le reste du temps, je gère ma vie à côté en bénévolat ou en vie de famille. Ce qui fait qu'on est un petit peu différent d'une prestation classique, c'est qu'on a choisi de se développer en statut coopératif. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises utilisatrices du service, les salariés, les partenaires, sont toutes actionnaires de la structure. Donc moi, par exemple, j'en suis la gérante, mais j'en suis pas propriétaire, j'en suis actionnaire comme les autres. Ce qui fait qu'au niveau fonctionnement, tout le monde est impliqué un peu différemment. On travaille à l'animation du groupement, on rend des comptes, et voilà, il y a une personne, une voix. Donc ça change beaucoup la donne sur l'organisation, et c'est ce qui nous paraît un peu innovant.